Une vie heureuse dans les bras d'une petite fille avec son grand-père et son cheval disparu du jour au lendemain. Il semblait que le bonheur était revenu après 2 longues années d'obscurité, mais les incidents continuaient de se produire. Émilie Carta s'accrochait à la crinière de Sonny. La jument galopait sur l'herbe gelée. Leurs sabots soulevaient la neige poudreuse qui brillait sous le faible soleil d'hiver. Le vent piquait les joues d'Émilie, mais elle s'en fichait. Elle se sentait vivante, libre. Comme si rien ne pouvait la toucher, grand-père lui fit soudain un signe de la main et son visage s'éclaira d'un sourire. « C'est ma fille !» cria-t-il d'une voix rauque mais chaleureuse. La fourrure dorée de Sonny brillait tandis qu'elle trottait et son souffle se répandait en nuages blancs. Émilie se pencha en avant, pressant son visage contre le cou de la jument, sentant les battements réguliers de son cœur. « C'est mon ami », murmura-t-il, faisant écho à ce que grand-père disait dans son lit, griffonnant dans son journal, il lui marche dessus vite comme le vent. Grand-père dit qu'elle est ma meilleure amie. Elle sourit tandis que les oreilles de Sonny reculaient, comme si elle écoutait chaque mot prononcé par Émilie. Ci-dessous, la toux de grand-père résonnait sur les planches de l'Est, ce qui n'était pas nouveau pour un homme qui avait passé 60 ans à lutter contre les hivers du Wyoming. Le lendemain matin, tout a changé. Émilie s'est réveillée lorsque sa mère a frappé fort à la porte. « Lève-toi, Émilie » cria-t-il. Alors qu'Émilie se tenait là, abasourdie, la pièce trembla. Il secoua la tête comme s'il pouvait se débarrasser de la vérité. « Non, non, hier c'était bien, » murmura-t-elle, mais maman la serra dans ses bras sans qu'elle le veuille. Quelques heures plus tard, il s'est enfui vers la grange. Sonny se tenait dans son écurie, la tête baissée, ses grands yeux marrons observant la faible lumière. Émilie enroula ses bras autour du cou de la jument, enfouissant son visage dans cette fourrure dorée familière. « Il ne peut pas partir, » dit-elle à bout de souffle, la voix brisée. « Il ne peut pas nous quitter. » Sonny ne bougea pas, se contentant de souffler doucement, son souffle chaud effleurant les cheveux d'Émilie. Pendant un instant, il sembla que grand-père était toujours là, les observant depuis la clôture, puis vint un bruit de bottes qui craquaient à l'extérieur. « Allez, Émilie » ordonna maman. Les jours sont devenus flous. Émilie les regarda parler de la vente du ranch. Il s'est caché dans la grange et a regardé à travers une fissure dans le bois. « Écoutez, celui-là est vieux, mais il se vendra à un prix décent », a déclaré l'un des hommes de grande taille en désignant Sonny. Émilie sentit une boule dans son ventre. J'avais envie de crier, de m'enfuir et de les arrêter, mais je ne pouvais pas bouger mes jambes. Elle appuya son front contre le côté de Sonny et murmura, « Je ne peux pas te laisser partir », mais maman la traîna jusqu'au camion avec le bras d'Émilie la tenant. « Nous partons. » C'est fait. Émilie s'est battue avec des larmes coulant sur son visage, mais maman était plus forte. Alors que le moteur rugissait, un homme sortit Sonny de la grange avec la corde du licol tendue à la main. Émilie se tortilla sur son siège, regardant dans le rétroviseur. Sonny leva la tête, les oreilles bougeant comme pour la chercher, mais l'homme la poussa en avant. L'herbe devenait de plus en plus petite. La jument dorée n'était qu'un point sur le blanc jusqu'à ce que tout disparaisse au détour d'un virage. Émilie pressa ses mains contre sa poitrine. Elle avait l'impression d'avoir été abandonnée pour toujours, un vide froid remplissant la poitrine d'Émilie, comme si quelqu'un lui avait serré le cœur, la laissant incapable de ressentir autre chose qu'une douleur sourde et persistante. Elle se recroquevilla sur le vieux lit double, les jambes maigres croisées, les chignons tombants. La chambre puait l'humidité. Les murs beige sales semblaient refléter la faible lumière qui filtrait à travers les fissures du rideau déchiré, transformant l'espace en une boîte sombre qui emprisonnait son âme. Le bruit constant des voitures à l'extérieur a noyé le souvenir du doux murmure du vent. Le temps passait lentement et cruellement. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues pâles, tombant sur le drap froissé, l'imprégnant du désir de Sonny. 2 ans s'étaient écoulés depuis le ranch, depuis grand-père, depuis Sonny, mais la douleur dans sa poitrine ne s'était pas atténuée. Il est resté là, lourd et têtu. Il ouvrit son vieux journal, dont les bords étaient usés par les matinées où il le serrait contre sa poitrine. Les mots la regardaient. Il a souri vite comme le vent.
Son vagabond se tendit et referma brusquement le livre, le glissant sous son oreiller. En bas, maman faisait trembler la vaisselle dans la petite cuisine, sa voix filtrant à travers le sol mince. « Émilie, le dîner est prêt. » Émilie ne bougeait pas. Il serra ses genoux contre sa poitrine, ses doigts parcourant l'ourlet effiloché de son jean. Maintenant qu'elle était à l'école, elle gardait la tête baissée, les mains tremblantes si un professeur l'appelait. Les autres enfants parlèrent à voix basse de la jeune fille étrangement calme et la quittèrent. C'était plus facile que d'essayer de combler le trou en elle une nuit, quand Émilie utilisait des branches avec son visage marqué par l'inquiétude. « Tu aimes les chevaux » dit-elle doucement, repoussant une mèche de cheveux des yeux d'Émilie, et Bianco doit participer à ce programme d'été, un centre de thérapie dans le Wyoming. Il travaille avec des chevaux. Fit remarquer Émilie. Il regarda le mur, la mâchoire serrée. Je ne voulais pas y retourner. Il ne voulait pas voir ces champs ouverts qui ne feraient que lui rappeler ce qu'il avait perdu. Mais la voix de maman s'est brisée lorsqu'elle a hoché la tête et a dit « Allons-y ». Le trajet en bus vers le Wyoming a été long. Les sièges collants à cause de la chaleur estivale. Émilie appuya son front contre la fenêtre, regardant le monde défiler. Son cœur battait, un mélange de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Les champs semblaient familièrement semblables à ceux qu'il avait parcourus avec Sonny. Il serra les poings et les enfonça dans ses paumes. Assez, se dit-il, ce n'est plus pareil, mais les souvenirs s'insinuaient quand même. Le rire de grand-père, le doux hennissement de Sonny, et il dut fermer les yeux pour empêcher les larmes de couler. Lorsque le bus s'est arrêté brusquement, Émilie s'est éloignée avec les autres enfants, son sac à dos en bandoulière. Le centre de thérapie s'étalait devant eux. Un groupe de bâtiments bas, avec une grange branlante. Une femme avec une planche pleine de papier les conduisait, discutant de la guérison par les chevaux. Émilie était à la traîne, ses baskets craquant au rythme du rythme. À l'intérieur de la grange, l'air était chargé d'arômes de foin et de cuir. En arrivant devant les écuries, son regard erra sur les chevaux bruns, noirs et gris. Aucun d'eux n'avait d'importance, je ne voulais pas être là et je ne voulais rien ressentir. Puis il la vit dans la dernière écurie. Il se tenait la tête baissée, la fourrure décolorée et terne. Mais ses grands yeux marrons, avec une profondeur calme qu'Émilie reconnaîtrait n'importe où, la regardaient à bout de souffle, avec un halètement aigu qu'elle ne pouvait contenir. Il s'approcha avec les jambes tremblantes, comme si le sol allait céder. Sonny releva la tête, les oreilles frémissant, mais il n'y eut même pas la moindre étincelle de reconnaissance, juste un vide fatigué. La poitrine d'Émilie se serra. Pensa-t-il, mais il ne me connaît pas, ou du moins il essaya. Pour la première fois depuis 2 ans, quelque chose remua en elle, pas seulement de l'espoir, mais un besoin fragile et désespéré de savoir si elle était toujours à elle. Émilie avança sa main et, les mains fourrées dans ses poches pour cacher son tremblement, murmura « Salut, ma fille. C'est moi. » Sonny ne réagit pas, se contenta de bouger une oreille, fixant la paille sous ses sabots. Émilie se sentit sombrer. Elle avait passé toute la nuit à revoir chaque étape, chaque moment de calme qu'ils avaient partagé, se persuadant que Sonny la reconnaîtrait. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle s'est sentie comme une étrangère. Elle tendit la main, ses doigts effleurant le cou de Sonny, puis elle recula, détournant le regard pour chasser les larmes qui lui montaient aux yeux. Le lendemain, le personnel du centre lui a tendu un pinceau en lui désignant l'écurie de Sonny. « C'est à vous de prendre soin d'elle », dit une femme avec une tresse, d'un ton énergique. Émilie hocha la tête et entra dans la grange. L'air était chaud et sentait les chevaux et la terre. Sansekero, le cheval, est passé par là et a goûté son accompagnement. Ses mouvements étaient lents et prudents. Des flocons de poussière tombaient de la fourrure de la jument, captant la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre. Les livres d'Amélia bougeaient doucement au début, puis plus fort, lisant le journal qu'elle avait fourré dans sa poche arrière. Aujourd'hui, grand-père m'a appris à sauter par-dessus la clôture. Je ne me suis jamais laissé tomber. Sa voix tremblait, mais il continuait à parler. Les mots sont sortis par à-coups. Les oreilles de sang tremblèrent, mais ses yeux restèrent distants.
Les journées sont devenues une routine. Chaque après-midi, Émilie, œil bas des yeux, des enfants dont les rires et les bavardages lui irritaient les nerfs, se dirigeaient vers la grange. Là, l'air s'est installé sur elle. Il adorait les carottes, dit-il un jour en lui offrant un morceau qu'il avait pris dans le panier. Puis il se retourna, ses côtes pointant contre ses flancs. Émilie haussa les épaules. Je suppose qu'elle ne les aime pas. Il s'assit sur une botte de foin, observant les respirations lentes de la jument, se demandant s'il ne perdait pas son temps. Quelque chose dans la présence calme de Sonny la faisait reculer, comme le fil qu'elle ne pouvait pas lâcher. Puis une nuit, c'est arrivé. Le soleil se couchait sous l'horizon, peignant la grange de douces nuances d'orange. Émilie était assise les jambes croisées dans la paille, son journal ouvert sur ses genoux. Ce jour-là, nous avons couru contre le vent. Léo d'une voix ferme, ah, le grand-père de K. Nous étions imparables, a-t-il déclaré en s'arrêtant et en levant les yeux. Il se leva et ses yeux marrons rencontrèrent ceux d'Émilie pour la première fois. La jument s'avança, ses sabots craquant sur la paille, et pressa son nez contre la main tendue d'Émilie. La chaleur se répandit entre les doigts d'Émilie, le long de son bras et dans sa poitrine. Il resta immobile, effrayé de bouger, craignant que ce ne soit pas réel. Le vent de sang souffla contre sa peau et le rire tremblant d'Émilie s'échappa. « Vous souvenez-vous » murmura-t-il, et son visage s'éclaira d'un sourire. Le premier vrai depuis 2 ans, ça brille. La pamponne au jour sinistre, une lumière fragile à laquelle il s'accrochait. Il a commencé à remarquer des choses. La façon dont Sonny remuait la queue lorsqu'elle entendait la voix d'Émilie n'était pas la même qu'avant. Ce n'était pas le sang sauvage et heureux de son enfance, mais c'était quelque chose de vivant. Un après-midi, alors qu'elle caressait le côté de Sonny, elle fredonnait lorsqu'elle entendit des voix à l'extérieur de la grange. Monsieur Aréald, le directeur du centre, se tenait aux côtés d'un membre du sextant analyste. Il ne fait pas sa part. L'autre homme hocha la tête, griffonnant sur un presse-papier. La brosse d'Émilie s'arrêta net et elle haleta. Il se pressa contre le mur de l'écurie, son cœur battant si fort qu'il crut qu'on l'entendait. Il ne fait pas sa part. La tête de Sonny se tourna. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux d'Émilie, stables et calmes. Les mains d'Émilie se crispèrent. Je ne les laisserai pas l'emmener. Non, encore une fois. Les mots ont résonné dans la tête d'Émilie toute la journée. Sonny est sur la liste. Il était assis dans la chambre, poussant les pommes de terre dans l'assiette, le ventre noué. La voix du rêve lui parlait, froide et définitive, comme si son rêve n'était pour lui qu'un chiffre. Après avoir éteint les lumières, elle s'allongea sur sa couchette, regardant le plafond, les doux ronflements des autres filles remplissant la pièce. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, ni demain ni jamais. Il glissa hors du lit, attrapa sa veste et rampa sur le plancher grinçant, en respirant lourdement. La morsure de l'hiver du Wyoming l'atteignit, les flocons de neige tombant, s'accrochant à son manteau. La porte grinça lorsqu'il l'ouvrit, ses baskets silencieuses sur le sol enneigé. Sonny se tenait dans sa grange, à l'ombre de la faible lueur d'une lampe de poche qu'Als avait laissée allumée. Émilie déverrouilla la porte avec les mains tremblantes et entra. « Ils ne vont pas te prendre » murmura-t-il d'une voix féroce, s'enfonçant dans la paille, roulant ses bras autour du cou de Sonny. La fourrure de la jument effleurait sa joue. Sa chaleur s'infiltrait à travers la fine veste d'Émilie et son corps. Ses sabots raclèrent le sol et il baissa la tête, la posant sur l'épaule d'Émilie. C'était suffisant pour la briser. « Je ne peux pas te perdre, Sonny. » Les mots sont sortis bruts et brisés. « Je n'arrête pas de dire, continue, maman, les professeurs, tout le monde. » Mais pourquoi tout le monde part? Parce que les regarder partir était comme une respiration calme au mouillage, silencieuse dans la tempête de douleur d'Émilie. Les grands yeux de la jument brillaient dans l'obscurité, doux et mobiles, comme si elle écoutait chaque mot. Émilie pressa son front contre elle. Sa voix devint un murmure. « Je préfère être avec toi plutôt que de les laisser lui faire ça. Je ne veux pas. » Il n'entendit les pas que lorsqu'ils furent devant l'écurie.
Une ombre tomba sur la paille, celle de Monsieur Aréald, son manteau couvert de neige et son visage impénétrable. Émilie se leva rapidement, s'essuyant les yeux avec sa manche, le cœur battant la chamade. Je ne voulais pas. Elle est à moi. Elle l'est depuis que je suis petite. Tu ne comprends pas. Maintenant, il tremblait, les poings serrés sur les côtés, oubliant le froid. Monsieur Aréal n'a pas parlé immédiatement. Il la regarda et ses yeux gris se plissèrent, comme s'il voyait quelque chose de nouveau. Le silence dura, lourd, jusqu'à ce qu'il s'approche enfin, ses bottes craquant sur la paille. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, dit-elle à voix basse, presque perdue dans le vent qui secouait la grange. Je ne pensais pas qu'un cheval pouvait signifier autant. Il fit une pause, regardant Sonny, sa tête toujours appuyée contre le côté d'Émilie. Puis il se retourna, les épaules légèrement baissées, et murmura « J'avais tort ». Il sortit, laissant la porte entr'ouverte, avec la neige s'accumulant derrière lui. Émilie se laissa tomber dans la paille, respirant fort. Émilie rapprocha ses jambes et pour la première fois cette nuit-là, Émilie eut l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Le lendemain matin, Émilie s'est réveillée au son des bottes frappant la vitre de la fenêtre de sa chambre. Il avait quitté la grange avant l'aube, sa veste de travers et à moitié recouverte de neige, l'esprit bourdonnant des paroles de Monsieur Aréald. Elle enfila ses chaussures et se précipita vers le bureau principal, d'un pas accéléré. Le bureau était en désordre, avec sa tasse de café fumant dans l'air froid. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, son visage plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Asseyez-vous, Émilie, dit-il en désignant une chaise. Il s'assit sur le bord, les mains tordues sur ses genoux, attendant. « J'ai pensé à ce que tu as dit hier soir, commença-t-il d'une voix ferme mais basse. À propos du fait que mon fils n'est pas revenu de la guerre. J'ai enfoui cette douleur au plus profond de moi, parce que c'était plus facile ainsi. Mais vous m'avez rappelé que ce n'était pas le cas. » Émilie retint son souffle et ouvrit grand les yeux. Monsieur Aréal tapota du doigt le bureau puis regarda Émilie, comme s'il comprenait lentement les mots. « Je t'entends, murmura-t-il, n'y croyant pas. » Monsieur Aréal hocha la tête avec un léger sourire aux lèvres. « Alors, tu as aussi un travail. Si tu veux, aide-moi à préparer le dîner pour les autres. » Il hocha rapidement la tête, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine, comme un œuf se dénouant après des années d'existence. Émilie se tenait dans la cour enneigée, tenant lâchement la corde de Sonny dans sa main. Un groupe d'enfants se pressait autour, leur visage montrant un mélange de nervosité et de curiosité. Un garçon d'environ 8 ans a été laissé sur place, la capuche baissée sur les yeux. Émilie s'agenouilla à côté de lui et lui donna une voix douce. « Veux-tu la brosser ? Sonny aime danser. » Puis il prit le pinceau et, les mains tremblantes, le passa sur le flanc de Sonny. La jument resta immobile, remuant paresseusement la queue, et les lèvres du garçon s'étirèrent en un petit sourire, le premier qu'Émilie ait jamais vu sur lui. Elle se tenait debout, le regardant, une fierté silencieuse s'épanouissant en elle. La fourrure de Sonny, même si elle n'était pas aussi brillante qu'avant, était toujours uniforme. Une fille avec des nattes tira sur la manche d'Émilie. « Puis-je le monter ?» demanda-t-il à voix basse. Émilie souriait, la soulevant sur le dos de Sonny, prit les rênes et les conduisit lentement dans la cour, la neige crissant sous ses bottes. La jeune fille rit, s'accrochant à la crinière de Sonny, et Émilie ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Il s'accrocha fermement, son souffle soufflant dans l'air froid. Sonny bougeait avec une grâce tranquille, ses oreilles penchées en arrière, comme si elle écoutait un rire. Écoutez les rires. Émilie leva les yeux vers le ciel gris, des flocons de neige recouvrant ses cils et ses épaules. L'amour n'est pas qu'un cheval. C'est la partie de moi que je pensais perdue à jamais. Lorsque le soleil se coucha, projetant une ombre sur le patio, Émilie s'appuya contre le mur. « Tu es douée pour ça, dit-elle en hochant la tête. Le groupe trouve quelque chose ici, tout comme vous. » Émilie sourit, petite mais sincère. Je n'avais pas toutes les réponses, je ne savais pas ce qui allait suivre, mais j'avais enfin un but.